Hello les amis, comment allez-vous? Nouvelle vidéo aujourd'hui. On est content. J'espère. Moi ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je taille mon crayon avant de commencer. Moi ça va. Oui ça va. Demain encore une grosse journée. Demain se lever tôt. Et un barbecue au centre où je vais. Et après je rentre et j'ai fini ma journée. C'est pas la pire des journées, mais voilà. Donc j'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo si elle vous plaît. Ou si le maquillage vous plaît. Et de le reproduire et m'envoyer une photo si ça vous intéresse. Que je donne mon avis. Bon, on va commencer avec des nouveaux produits aujourd'hui. Donc on va essayer avec le primer de chez Catrice. Ouais, Catrice. Il dit 10. Qu'il apporte 10. Primer, hydrating, anti-wrinkle, natural glow, anti-pollution, anti-oxydation, pore minimizing, even hosté. Bon, je vous mets, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc je vous mets. Voilà. On va voir déjà ce que ça fait sur la peau. Avant de se prononcer. Il y a une petite opercule, ça c'est cool, comme ça on sait que le produit n'a pas été utilisé. Et elle est colorée. Le produit tout contient un primer de bonne mine, protecteur et réflecteur de teint anti-pollution et retardateur de signes de l'âge. Prépare, hydrate, anti-rides, éclat naturel, anti-pollution, antioxydant. Resserre les pores, unifie le teint, floute les imperfections, protection UV SPF 15. Donc elle est colorée. Ça, c'est cool, des fois c'est cool, des fois c'est pas cool que c'est coloré parce que des fois, comme un fond en dessous, ça fait très. Ça peut servir mettre ça sur le teint sans fond de teint par exemple. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler de moi, parce que vous me suivez depuis un moment, on commence à être une petite communauté, et je parle pas beaucoup de moi. Donc, moi, je m'appelle Opaline, je suis née de mai 1995, j'ai 27 ans. J'ai commencé ma chaîne il y a un mois et demi, je pense. En fait, je travaille pas. Je n'ai jamais travaillé parce que, en fait, je vous explique. Je viens d'une famille nombreuse. Quand je dis nombreuse, c'est nombreuse. Hein. J'ai 8 sœurs et 4 frères. Et donc, trouver sa place, c'est très difficile. Donc, j'ai vite été rejetée. Parce que mon père avait une double vie. Donc, après ça. Bon, on était de la famille cachée. Un jour, ma tante, elle a dit à la femme avec qui mon père était marié qu'on existait, donc ils ont divorcé et il a choisi ma mère. Mes deux demi-frères et ma demi-sœur ont voulu nous connaître, donc voilà, moi déjà je me sentais mise à l'écart parce que tout le monde s'entendait bien avec eux, tout le monde était content de les voir et tout, sauf moi. Voilà. Moi je voulais pas de frères ou de sœurs en plus. J'étais bien content de ma famille. Donc un jour on les rencontré et tout. Et puis au moment où tout se passe bien. Bref, puis je grandis. Et mes frères et sœurs me mettent de plus en plus de côté. Je sais pas lequel je vais tester. Lequel. Celui-là, il a l'air très foncé. Donc on va utiliser celui-là. Donc voilà. Je me sens de plus en plus rejetée par ma famille. Mes frères, dès qu'on regardait leurs films, c'était ouais, tu restes en haut, tu bouges pas, c'est nos films, donc voilà.
Et à mes 19 ans, j'ai fait une grave dépression. Donc je faisais des bêtises. Toujours des bêtises. J'étais vraiment en dépression. Mes parents, eux, pour eux, la dépression, c'est pas possible dans la famille. Donc, eux n'ont pas supporté. Et donc, ils m'ont décidé de me faire rentrer à l'hôpital en psy. Donc, je suis restée là-bas au début. Mes parents venaient au début. Je suis restée combien de temps? Un mois et demi. Je pense, je sais plus. Je suis restée quand même un petit bout de temps. Puis le psychiatre dit oui, vous pouvez rentrer chez vous, vous aurez un traitement, ça ira mieux et tout. Donc je rentre chez moi. Et dès que je rentre chez moi, je me retrouve pas. Je me sens pas à ma place, mes frères et sœurs sont toujours à être méchants. Et donc, je faisais rien, je restais bloquée à mon lit, je voulais rien manger ni rien. Et donc un jour, j'ai voulu mettre sur un jour devant mes parents. Et ils ont dit oui, non, c'est pas possible, on peut pas la laisser seule, elle va faire des bêtises. Et donc ils en ont eu marre. Un soir, ils ont pris mes affaires, ils les ont mis dans une valise et m'ont déposé devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. J'y suis restée pendant 9 mois. Donc voilà. Et depuis peu, je suis reconnue comme dépressive chronique. Ce qui n'est pas facile tous les jours. Parce que je peux... le forum m'a désinscrit à cause de ma maladie. Le CPS ne veut pas me prendre à charge parce que mon compagnon gagne trop, donc c'est pas de la faute de mon compagnon. Et donc un jour je me suis dit voilà, je vais essayer de faire une chaîne et tout, si ça va pas j'arrête. Et en fait depuis que je fais cette chaîne je me sens bien. Honnêtement je me sens bien, je me sens plus ouverte, je parle, je me sens mieux. Et donc je la continue. J'espère qu'elle réussira. Si elle réussit pas, tant pis, mais je la continuerai parce qu'elle me fait vraiment du bien. Je me sens apaisée quand je fais mes vidéos. Je prends du temps pour moi pour faire mes vidéos et tout, et ça me fait du bien. Franchement, j'aime bien. Et donc j'espère qu'elle évoluera, qu'un jour mon but c'est d'atteindre les 1000 abonnés, donc j'espère que j'y arriverai. Grâce à vous et votre soutien, j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Que voilà, comme ça je puisse après être reconnue comme entrepreneur indépendant, vu qu'une chaîne YouTube c'est entrepreneuriat indépendant. Et voilà, je voudrais bien qu'elle réussisse. On aurait aux 1000 abonnés. Et voilà. Et donc ma vie, après j'ai été en maison d'accueil où j'ai rencontré le père de ma première fille. Et Michael, couvrant, il n'est pas couvrant du tout. Je vois encore mes taches de rousseur. Là, on les voit. Ça me fait... Il s'oxyde pas pour le moment. Tandis que le primer, il s'oxyde énormément. Donc, avec la poudre matifiante, normalement, ça devrait aller mieux. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Je n'ai pas de nouvelles de mes parents. Juste pour des imbécilités surtout qui me contactent. Franchement, des imbécilités pour faire mal, c'est tout. Sinon, je n'ai pas de nouvelles d'eux et je m'en porte pas mal. Je me dis que maintenant, je refais ma vie avec mon compagnon, qu'on est bien ensemble et que c'est tout ce qui compte. Celui-là, il est un peu foncé. Et que le reste, je m'en fous.
j'ai trouvé la bonne personne qui me rend heureuse et puis voilà. Il accepte que j'ai eu un premier enfant, il accepte que, comme sa fille, il sait que j'ai été battue pendant 5 ans et que mon ex-compagnon est alcoolique. Donc voilà, il respecte ça. Et c'est tout ce qui compte pour moi, c'est que c'est pas du tout le même que mon compagnon. Il est comme mon ex-compagnon et il est vraiment l'opposé, c'est quelqu'un de bien. Je suis vraiment contente d'être avec lui parce que malgré nos disputes, parce que c'est pas facile ma maladie. Honnêtement, tous les jours c'est pas facile, même moi j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi, mais voilà. Il est là, il est toujours présent, il a toujours de la patience. Il ne lâche pas le bout. Malgré que je suis pas facile à vivre. Et ça, franchement, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient le courage qu'il a de rester avec moi malgré mes difficultés. Comme aujourd'hui, en fait, je sais plus c'est quand. Hier ou avant-hier. Je sais pas hier, c'est avant-hier, je pense. En fait, je suis tombée. Voilà, je prends l'habitude de lâcher mon chien quand je rentre dans le couloir en bas. Et j'ai lâché mon chien, pensant que personne n'allait arriver. Et donc une personne est arrivée et elle ouvre la porte. Je dis non, mon chien, attends, je le rattrape. Il avait ouvert et donc je cours pour rattraper mon chien. Et je me casse la gueule. Et donc le voisin d'en face, il dit j'avais l'intention de l'aider et tout, mais moi je suis vite, moi je me remets vite sur pied, donc je suis vite remontée. Et donc il dit à mon compagnon, j'allais lui dire merci quand même, c'est pas tout le monde qui avait l'intention de m'aider. Et donc j'ai eu du mal, il a dû me pousser, mais vraiment me pousser pour dire merci parce que j'ai peur que les gens me disent des trucs méchants, parce que moi en fait, la moindre chose négative, le problème c'est que ça peut me refaire retomber en dépression. Donc il dit non, vas-y, ils sont gentils. Et donc j'ai été. Et depuis, j'ai été, ça m'a fait du bien. J'ai dit, je leur ai dit merci, ça m'a fait du bien. Voilà, comme ça ils savent que voilà, je les remercie, que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Donc, et donc depuis, je me sens mieux. Mais moi, il faut me pousser, hein, faut me pousser à faire quelque chose. Hein. Donc voilà. Donc, je suis contente de la chaîne, elle évolue bien. J'espère qu'on sera bientôt 200. On monte petit échelon par échelon et j'espère que vous continuerez à me suivre, à me soutenir, à m'envoyer vos bonnes ondes. Car c'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre, hein, parce que vous continuez de nombreux à la regarder. Et donc ça me motive. Ça me motive à la continuer. Mais que je dis toujours, oui, mais elle évolue pas, je vais l'arrêter et tout. En fait, quand je vois les chiffres remonter, je me dis, ah ouais, elle évolue quand même. Est-ce que je mets ça, les petites ombres, ou est-ce que je fais avec la palette là? Les ombres, je suis pas très sûre. Les ombres liquides, j'adore ça, c'est facile à travailler. J'aurais pas dû alors matifier ma paupière. Ça aurait été plus facile. Moi, je prends de la poudre matifiante pour matifier ma paupière. Je pense qu'on va faire la palette. Je vais mettre mon spray, mon gloss et on va faire un bronzer avec terre, le blush et on va se mettre des yeux. Je vais prendre ta main nouveau alors qu'elle est déjà un peu vert. C'est que c'est
dans le bras des façons. C'est sûr. Donc voilà. Je change en même temps parce que sinon je vois plus ce que je fais. Le goupillon c'est fait. Alors, là il faut replacer. En fait le primer il s'oxyde et il faut. Là c'est orange. Il s'oxyde tellement que ça devient orange là. Et moi je fais pas mes sourcils. Peut-être qu'un jour je les ferai, mais là j'ai pas envie de toucher mes sourcils. Donc là on va prendre. Et je ne sais pas quel style de maquillage on va prendre. On va faire. Donc j'ai combien de. Ça va là. 1, 2, 5. On va essayer ça. On va essayer de faire un peu beau. On va déjà prendre le beige ici. Ouais non, on va faire le teint avant. Bon, en fait, j'oublie toujours qu'avant de sprayer le spray, on met le fond, le bronzer, le blush, l'highlighter. Je suis gauchère, j'ai du mal. Je suis pas monogame, moi. Hop. J'ai l'impression qu'elle est plus prononcée d'un côté que de l'autre. Là, puis on va prendre le blush. Est-ce que le blush c'est bon? Ouais. Et puis je vais prendre un autre pinceau pour l'highlighter pour mieux. Là, je vais frotter celui-là. Je vais encore vider mes valises. Regardez ça, c'est trop beau. On va faire un nez. On va mettre de l'autre côté. Donc voilà. Donc je sais plus de quoi je parlais. C'est pas grave. On va retrouver le fil de la conversation. J'ai envie de faire un petit maquillage mauve. Donc voilà. Là on prépare. Je vais rapprocher le miroir, ce sera le mariage qui aura lieu en août. Puis on part du 4 au 13 en Turquie. Donc ça vous aura un vlog, je pense. Mais pas tout le temps parce qu'on veut profiter aussi à deux. Hein. Le but. Dans une semaine prochaine, ou je sais pas quand, vous aurez des nouvelles unboxing. Une couverture de colis, j'espère que ça vous plaira. Hop. Et donc, avec mon compagnon, nous avons un enfant. Il s'appelle Thiago. Et c'est notre merveille.
Mais à cause de mon maladie, bah, pour le moment il peut pas être réglé. Donc on se bat pour ça aussi. De pas craquer, de pas tomber en dépression, retourner à l'hôpital et gâcher tout le travail qu'on a dit François. Je vais essayer de tenir le coup. C'est grâce à cette chaîne que je tiens le coup, donc n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer votre courage, ça m'aide énormément pour tenir le coup et continuer à me battre. Est-ce qu'on va enfin pouvoir finir cette vidéo? Est-ce qu'il y aura encore problème téléphonique? Oh non. Ouh là là là. Je fondre les matières ici. Regardez-moi ça. On dirait une poupée. Bon, les roses que j'ai utilisés, je vous avoue qu'ils se voient pas. Donc on va faire autrement. On va prendre du mauve. Le mauve, normalement, ça va bien se voir. Ah ouais, ça se voit le mauve. Et le mauve se voit. Donc on va faire un maquillage rose. Un peu raté parce que le rose n'est pas très pigmenté. Donc là je monte. Et je fais bien le creux. C'est obligatoire le creux. Voilà, des paupières tombantes, il faut toujours monter plus haut le creux. Comme ça. Il y a des verres pigmentés dans cette palette, mais il y en a qui n'en ont pas. Mais pour le prix, est-ce qu'on y tient rigueur? Je pense que c'est 3 €, un truc comme ça. C'est une d'action. Ça ne m'intéresse pas de maquillage à 3 € avec une petite pigmentation. Je veux pas non plus une grosse pigmentation où on voit arriver à 50 km/h. Où est l'autre pinceau que je me pire? Il est où? Ah, il est là. Puis je vais prendre. Je vais mettre ce pigment. Un des deux là. Ah, je vais mettre celui-là. Donc voilà. J'espère que vous continuerez à vous abonner, à me soutenir et que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et liker et commenter si ma vidéo vous plaît. De toute façon, vous aurez encore des vidéos d'Athéna et de Bella, vu que vous les adorez. Surtout Bella avec ses 2 yeux verrons. C'est un chat verron. Le problème, c'est qu'on a appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'elle pouvait être sourde. Si son œil, un de ses yeux change de couleur, c'est qu'il y a une bactérie et que le chat devient sourd. Donc elle est belle et j'espère qu'elle ne deviendra pas sourde. Il y a des chances qu'elle ne devienne pas sourde et il y a des chances qu'elle le devienne. Tout dépend de son état de santé et tout. Là elle est un peu en forme. Hein. Elle est même plus très en forme, hein. Elle casse les couilles au chien. Et tout, donc voilà. C'est une petite, comment dire, petite cake de bac à sable, comme on dit. Donc là, on va prendre la couleur là. On va essayer de la poser comme ça. Oh, celle-là, c'est pas là. Ah, c'est pensé bien pour enlever les pigmentés comme ça. Bon, c'est pas la vraie pigmentation ce soir. Et ça creuse énormément le fard. Voilà.
Et là, on reprend le pinceau qu'on a utilisé pour mettre là et on fond. On fond les deux couleurs. Donc là, je prends le doigt. La vraie pigmentation. Les poissons vont bien. Ils vivent toujours tous. Et vous avez vu l'astuce du concombre, c'était vrai. Hein. C'est ce qu'ils nous ont dit au magasin, on l'a fait et franchement, ils étaient contents. Mais au lieu d'en mettre un, j'en ai mis deux. Je sais pas combien de temps j'en ai pu manger, mais ils ont été rapides. Hein. Et le reste du concombre, je l'ai congelé pour dès qu'ils auront envie et qu'il fait trop chaud. Je remets un concombre congelé, ça refroidira peut-être un peu l'eau. C'est des poissons d'eau froide. Hein. Il y a des poissons d'eau chaude, mais on a fait des poissons d'eau froide. Une lampe, c'est cher. Pour des poissons, payer une lampe spéciale et tout, c'est cher. Et sans être sûr que ça tienne, c'est vraiment avoir la vraie passion, quoi. Et nous, c'est le plaisir d'avoir des poissons. Je vais essayer de mettre une autre couleur entre deux. Donc, je vais prendre celui-là, il a l'air beau aussi. Et je vais essayer de faire une transition. Ça ne prélève pas. Non, ça ne prélève pas. Bon, tant pis, on va faire un ras-de-cils. On va faire déjà le dessus de l'arcade. On va faire un highlighter. On va au-dessus de l'arcade pour donner de la luminosité au make-up. Un petit peu. Ça fait de la lumière au make-up avec un petit point de lumière. Est-ce qu'on va mettre un point de lumière? Non, on voit rien du tout. Je fais quand même. Et là, on va au-dessus de l'arcade. On a fait de l'autre côté. Vous voyez, ça donne la lumière. Ensuite, on enlève tout ce qui va être surplus. Et on va prendre le crayon noir. Je l'ai taillé, j'espère que... Là, je note. J'ai un truc dans l'œil. Et je note. C'est bon. Mettre un peu de mascara. Et on a fini normalement. Je mets tout ça à place. Gloss, j'ai mis du gloss.
Vous voyez, si vous mettez un peu fond de teint, quand vous mettez du fond de teint, vous en mettez un peu. Ça fait une toile vierge, ça fait un effet comme ça. Si vous mettez de la couleur, elle sera plus intense. Donc, si vous voulez vraiment un rouge à lèvres pétant, qui se voit bien, mettez un peu fond de teint, matifiez, mettez un rouge à lèvres au-dessus. Normalement, ça lui permettra de tenir plus longtemps. Donc, je fais toujours ma combinaison de 2 mascaras. J'aime bien le maquillage toujours. Et là, j'en mets. Celui-là en fait c'est pour attraper tous les cils. Pour vraiment teindre tous les cils parce qu'il est fin. Les picots sont bien. J'aime bien. Il n'est pas waterproof. Hein. J'aurais pu faire un liner, mais pas trop envie. Voilà. On va laisser le tour. Puis en dessous, on fait l'autre. Celui-là, je le mets plus qu'au-dessus. C'est celui de dessus que je veux vraiment allonger. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher. Hop. Ça retourne dans son coin. Donc, voilà ce que ça donne. Avec des cheveux. C'est des catas. Cheveux défilés. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter avec cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.